S'il y a bien un média qui a explosé avec les smartphones, c'est le jeu vidéo. Pour la plupart d'entre nous, dès qu'on a un petit moment d'ennui, on lance une partie. Allez, juste 10 minutes. Et pour finir, on passe une demi-heure à se prendre des headshots sur PUBG ou Fortnite. Jouer à un jeu vidéo est un moment de divertissement. On s'oublie, on s'évade et on se fait pirater. Explique-moi ça un peu. Alors je sais, dit comme ça a l'air tiré par les cheveux. Et pourtant, les jeux vidéo sont un vecteur d'attaque particulièrement dangereux. C'est pourquoi je vous propose de voir comment vos jeux favoris sont utilisés par des cyberpirates. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, faites sonner la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, mais aussi pour débloquer immédiatement l'ensemble de nos vidéos. D'après une étude choc parue en juillet 2023, Kaspersky a étudié les tentatives d'intrusion faites via un jeu. Essayez d'imaginer le nombre d'attaques qu'ils ont trouvées. 100 000 200 000 Eh ben non, accrochez-vous car ils ont recensé 4 076 530 attaques et rien qu'entre juillet 2022 et juillet 2023. La palme d'or revenant à Minecraft qui concentre à lui seul 90,37% des attaques. Le résultat a été plus de 80 000 utilisateurs qui ont été victimes de ces attaques. Donc clairement, les pirates ont un goût prononcé pour les jeux. Cet amour des pirates informatiques n'est en réalité pas surprenante. Déjà parce que l'univers du gaming est en forte croissance. On estime que d'ici à 2030, il pourrait atteindre 667,7 milliards de dollars. Contre à peine 290 milliards aujourd'hui. Il faut savoir que 2 adultes sur 3 dans le monde jouent à au moins un jeu vidéo. Et il faut aussi bien prendre conscience que c'est l'un des rares espaces du web qui est très peu régulé, voire mal surveillé. De plus, côté finance, eh bien, hacker un jeu est vraiment très rentable. D'après une étude de 2020 faite par Lyon Security et Data Viper, les hackers peuvent gagner jusqu'à 1 million de dollars par an. Et ce, en volant simplement vos comptes sur Fortnite. Maintenant qu'on sait pourquoi on essaie de vous voler pendant une partie de Call of Duty, voyons comment ils font. Bon, il y a plusieurs moyens de se faire cambrioler ces données via un jeu vidéo. Et le premier, c'est le phishing. Le phishing, c'est une technique de fraude en ligne où un attaquant se fait passer pour une entité de confiance pour inciter les victimes à révéler des informations personnelles sensibles comme des mots de passe ou des numéros de carte bancaire. Ici, le pirate vous fait de fausses promesses et vous envoie un lien ou un fichier. Et dès que vous cliquez dessus, eh bien, il dérobe vos informations de paiement. Dans mes recherches, j'ai surtout vu ça sur Fortnite. Vous rencontrez un joueur, vous sympathisez avec lui, parfois vous faites des top 1 ensemble, puis il vous parle de son hack secret qui lui permet d'avoir autant de skills que Skyrose. Et là, c'est le palais des merveilles. Vous pouvez avoir des V-Bucks gratuits, des patchs pour supprimer les temps de recharge des armes, des modes pour vous rendre invisible, voler dans les airs, et des AIM bots qui sont des petits programmes d'aide à la visée qui vous assurent de faire des headshots même en visant les pieds. Bon, clairement, il vous propose de tricher, disons-le franchement. Et si vous cédez à la tentation, tel des kékés des plages sur une île déserte, eh bien, il vous enverra un lien. Et après, vous connaissez la chanson. Dès que vous cliquez dessus ou que vous téléchargez une pièce jointe, la personne malveillante, qui se fait passer pour Gotaga, aura accès à vos données confidentielles. Parfois même, il vous proposera d'acheter des comptes avec des skins ultra rares. La deuxième manière pour les hackers de vous pourrir littéralement la vie, ce sont les attaques DDoS. Ici, c'est très simple. Ils vous empêchent de vous connecter pendant un certain temps. Et si vous jouez en ligne à League of Legends, PUBG ou Fortnite, eh bien vous savez qu'une seconde de latence peut vous faire perdre votre sang-froid. C'était sûr! Du coup, avec cette technique, vous abandonnez et l'attaquant est simplement content. Une troisième méthode concerne justement les modes de triche.
Certains jeux en ligne sont devenus au fil des années des usines à tricheurs. C'est simple, vous ne pouvez plus faire une partie sans en trouver un. Fortnite encore, où vous trouvez des comptes qui font 20 matchs en 40 secondes avec 15 kills par match. Ou alors Titanfall 2, Team Fortress 2, GTA Online, Minecraft, la liste est longue. Et bien sûr, je n'allais pas oublier Call of Duty, la base des hackers. Toutes ces injustices, frustrées par les headshots, alors que vous êtes planqué dans un coin perdu de la map, ou bien énervé par le fait de vous faire tuer par des ennemis invisibles, eh bien pourraient vous tenter de rejoindre le côté obscur du gaming. Et les pirates malveillants, ils attendent que ça. Il faut savoir que dès que vous commencez à chercher des mods ou des cheat codes, eh bien vous tombez sur leur contenu. Des vidéos YouTube, des mods, des patchs ou même des applications qui vous promettent de vous donner des avantages dans le jeu. Voici comment l'attaque se déroule. L'aspirant tricheur regarde une vidéo d'un pseudo-tricheur expert ou reçoit un lien. Sous la vidéo, il trouve un lien vers un programme magique qui le renvoie vers une page de téléchargement. Une fois qu'il installe le logiciel, c'est à partir de là que l'attaque commence. Le malware s'infiltre dans son ordinateur ou son téléphone, récupère les identifiants et les mots de passe stockés dans les cookies de navigation ou dans les fichiers Steam. Ensuite, si c'est un malware de type stealer, eh bien, il volera carrément toutes vos crypto-monnaies dans le jeu, mais aussi en dehors du jeu. Et enfin, certains vont même aller jusqu'à prendre le contrôle de la caméra et du micro de vos appareils. Alors je précise que toutes les attaques ne se passent pas forcément comme ça, mais disons que c'est le schéma classique. Par exemple, en 2019, un ransomware s'en est pris aux joueurs de Fortnite en suivant ce procédé. Alors, petit aparté, un ransomware, c'est un type de logiciel malveillant qui bloque l'accès à un système informatique ou à des données en exigeant une rançon pour les débloquer. Ici, le ransomware se présentait sous le nom de Sitnef Fortnite Hacks.exe et était présenté comme un IM bot. Vous rappelez le petit programme d'aide à la visée qui fait de vous un monstre de précision? Eh bien en réalité, ce IM bot était un logiciel ultra malveillant. Si vous commettiez l'erreur de le télécharger et de l'exécuter, votre machine était immédiatement cryptée. Et vous aviez alors 2 heures pour payer la rançon. En préparant cette vidéo, je suis allé sur plusieurs forums et j'ai pu trouver des discussions sur les ransomware qui remontent à plusieurs années. Donc je me suis posé une question. Pourquoi les joueurs continuent de tricher alors qu'ils savent que c'est dangereux? J'ai cherché des statistiques et des études, mais rien trouvé. De ce que j'ai lu sur les forums de gamers, il y a au moins 3 raisons qui poussent les gamers à franchir le côté obscur. Premièrement, plusieurs gros streamers se sont fait choper en train de tricher. MissQ Gemini, CPT Baldi, Superfast, Jellyfish, bref, la liste est super longue. Le message que ça veut envoyer, c'est que tricher vous permet de devenir comme votre idole tant que vous ne vous faites pas attraper la main dans le sac. La deuxième raison, c'est que les jeux deviennent de plus en plus compétitifs. Depuis le début, je parle de Fortnite et c'est pour une raison précise. Le jeu d'Epic Games est à la fois très compétitif et assez décontracté. C'est-à-dire que vous pouvez facilement y croiser des joueurs vétérans et des noobs. Fatalement, ça en fait le terrain propice pour les tricheurs et donc les hackers. Et enfin, l'appât du gain. Car oui, avant c'était très difficile de gagner de grosses sommes d'argent sur World of Warcraft ou Dota 2. La scène e-sport n'était pas encore aussi développée. Aujourd'hui c'est une autre affaire et un simple stream sur Twitch peut rapporter gros. Bon, depuis le début, je parle des vols de données auprès des joueurs, mais aussi des méthodes utilisées par les hackers et de leurs conséquences. Mais sachez que ce n'est pas le seul moyen que les cybercriminels utilisent pour se faire des revenus via vos jeux favoris. Il y a en réalité toute une économie du crime derrière vos jeux. Une autre manière qu'ont trouvé les pirates pour s'enrichir rapidement, c'est le blanchiment. Si vous constatez qu'une de vos cartes a été utilisée pour acheter des items sur un jeu, ou bien que vous ne vous souvenez pas de l'avoir fait, eh bien c'est que vous vous êtes peut-être fait voler vos cartes de crédit. Une fois que le pirate a acheté ces items avec votre argent,
eh bien il va tout simplement revendre le compte à un autre joueur. Parfois via le dark web, Telegram ou tout simplement eBay. Le compte change alors d'utilisateur en utilisateur et vous ne pouvez plus récupérer votre argent. Pour conclure sur cette vidéo, il faut bien prendre conscience que les jeux vidéo sont l'un des médias les plus consommés au monde par les plus jeunes et les plus vulnérables. Ce sont donc des cibles faciles pour des personnes mal intentionnées. C'est pourquoi si vous connaissez quelqu'un qui joue beaucoup, ou vous-même d'ailleurs, eh bien rassurez-vous de protéger au maximum ses comptes ou votre propre compte. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et laissez un like, ça me motivera vraiment à produire d'autres vidéos dans ce style-là. De plus, si vous êtes simplement abonné à la chaîne, eh bien vous pourrez accéder gratuitement à l'ensemble de mes cours vidéo animés de formation. C'était Damien de Formip et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.